Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors pour toutes celles et tous ceux, évidemment, qui n'auraient pas vu la petite vidéo vous présentant mes vœux, eh bien une très belle année 2023, la meilleure possible pour vous et en vous. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mille merci à vous toutes et à vous tous, les abonnés de la première heure, les tout derniers, tous les abonnés pour vos likes, vos partages, vos échanges avec moi par message qui sont toujours lumineux, qui sont toujours très riches, humainement, par le cœur, pour le cœur. Donc merci à vous toutes et à vous tous, puisque vous le savez, eh bien oui, c'est en partageant les vidéos, en mettant les fameux pouces, en vous abonnant à la chaîne, eh bien que les messages, les guidances peuvent être plus facilement visibles et donc partagés, comme j'aime le dire, d'un cœur à un autre, d'une lumière à une autre. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas été très présente les 2 dernières semaines, même pas présente du tout, puisque fin d'année très chargée de mon côté, et donc du coup je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver, de débuter la nouvelle année avec une nouvelle guidance. Alors cette guidance aujourd'hui va porter sur, roulement de tambour, eh bien, sur un sujet cher à mon cœur, puisque je vous en avais déjà peut-être un petit peu parlé dans les guidances précédentes. Je recueille ici et je nourris des animaux, tout venant, hein, donc animaux classiques ou en pleine nature, et bien parfois des animaux un peu moins fréquemment, on va dire, rencontrés voilà, en ville de manière naturelle. Mais c'est vrai qu'ici, eh bien, j'ai la chance de pouvoir rencontrer bon nombre de nos frères et sœurs animaux, et donc je les aide, puisque le règne, tous les règnes, mais le règne animal m'est particulièrement cher. Et j'ai su, comme vous toutes et vous tous certainement, dans les actualités, là, en cette fin 2022, eh bien que certaines personnes peu lumineuses qui veulent imposer à toutes et à tous leurs lois peu lumineuses, parlaient de porter éventuellement une atteinte à nos frères et sœurs animaux, et notamment nos animaux domestiques. Donc du coup, je comprends mieux pourquoi les guides m'avaient dit il y a de ça quelques semaines, avant même qu'on en parle dans les actualités, eh bien, ils me disaient de faire une guidance que je vais faire donc aujourd'hui, car c'est très important de vous transmettre certains éléments, je trouve, une guidance pour vous parler eh bien, du règne animal, et plus précisément de nos amis, on va dire, animaux domestiques. Alors, on peut en avoir évidemment de tout type. Aujourd'hui, je parlerai principalement du chat et du chien, puisque forcément, cela demanderait des heures et des heures de guidance. Déjà, de vous parler du règne animal en entier, ça peut prendre des heures, et donc tous les animaux ont des spécificités qui se complètent. En tout cas, comme je vous l'ai mis sur la petite image de la vidéo, eh bien oui, ils sont bien plus que des compagnons de vie. Alors ils sont bien plus pour nous car nous les aimons, ils sont comme des enfants, un membre à part entière de notre famille, nous les aimons, nous les chérissons, et donc il est toujours intéressant de voir pourquoi l'on parle d'un coup, comme ça, de porter atteinte, de mettre le projecteur sur nos animaux, leur présence à nos côtés, qu'ils consomment trop de viande, voilà, ou donnent trop de CO2, etc., etc. Et donc c'est toujours intéressant d'aller voir pourquoi nous parler de ça. Et l'invisible, vous le savez, c'est toujours en avance, finalement, le temps n'existant pas, ce que certains humains peuvent effectivement induire et amener en noirceur. Et il m'avait dit, Audrey, il faut faire une guidance sur la place de nos frères et sœurs animaux, du règne animal, et plus particulièrement des animaux domestiques. Et maintenant, je comprends mieux, puisque là, effectivement, eh bien, je pense qu'il vous faut avoir des éléments. Alors, vous en trouverez par ailleurs, bien sûr, mais là, j'aimerais vous transmettre certains éléments. Alors, avant de me baser sur les cartes, j'aimerais vous dire des éléments que j'ai pu recueillir avant de mener l'enregistrement. Au moins, comme ça, vous avez tous les mêmes éléments que moi, et puis après, nous irons compléter. Alors, les guides sont clairs, tous les règnes sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a différents types de règnes, notamment celui de l'humain, celui de l'homme incarné, que nous sommes,
toutes et tous. Et puis il y a, vous le savez, le règne minéral, végétal, animal, nous. Et puis après, effectivement, on arrive dans les règnes dits plus subtils, plus célestes, les anges, etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, les animaux ont une place particulière, puisqu'en réalité, tout comme nous, d'ailleurs, nous, on fait la jonction entre les différents règnes de la terre et le ciel, nous sommes à la jonction, eh bien, les animaux ont ce même rôle-là entre nous et les autres règnes également, c'est-à-dire le règne végétal et le règne minéral. Ils sont là pour assurer une cohésion, une union, une unité dans les règnes. Et c'est ainsi pour tout, c'est-à-dire que les végétaux, le règne végétal pourra faire jonction entre le règne des animaux et les règnes, par exemple le règne minéral, et ainsi de suite. Et chaque règne a des missions qui lui sont propres. Chaque règne est dirigé, entre guillemets, même si ce n'est pas dirigé comme nous l'entendons humainement, mais par des règles, par des lois, par des principes, par des énergies, des puissances, et ils sont là, tout comme nous d'ailleurs, pour accomplir certaines missions, certaines actions. Alors certaines sont faites par les animaux envers nous, humains, certaines peuvent être faites envers les autres règnes, comme je disais, ils sont tampons, ils sont jonctions entre nous et les règnes minéral et végétal. Et il y a également des fonctions envers Gaïa, envers notre terre-mère. Et oui, car tous les règnes ont des missions pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres règnes, comme je vous le disais, et aussi pour notre terre-mère. Et aussi, bien sûr, la connexion à la source, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le ciel. On dira la terre, le ciel, et nous, au milieu, finalement, et d'ailleurs, ça rejoint un peu certaines pratiques, que ce soit au niveau chamanique, ou même de Qigong, etc. Il y a, eh bien, l'horizon, donc le ciel, il y a la terre, et il y a le monde du milieu, il y a le monde de l'homme, de l'humain. Et donc, du coup, il faut savoir que les animaux ne sont pas du tout inférieurs à nous. Nous les méconnaissons, les guides sont clairs par rapport à ça. Les animaux sont ultra connectés au niveau spirituel, au niveau énergétique. Et donc les animaux sont là et assurent, tout le règne animal assure des fonctions pour les règnes qui l'encadrent, nous, végétaux, minéraux, mais aussi pour le ciel, pour lui-même, pour nous humains et pour la Terre. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses. Ben oui, mais nous humains, c'est la même chose. Nous sommes là à faire jonction entre les différents règnes, nos frères et sœurs, animaux, végétaux, minéraux, et le monde, par exemple, le règne angélique. Nous sommes là, bien sûr, aussi pour nous-mêmes. Nous sommes là, donc, pour, on va dire ce qu'on va appeler, comme je vous l'ai dit, pour simplifier le ciel, et aussi pour la Terre. Et oui. Et donc, du coup, c'est ça que nous avons oublié. Et donc les animaux sont unis. Il y a une conscience animale, on dit toujours une âme globale, même si parfois ça peut être un peu inexact, on va dire effectivement une conscience animale. Et puis, eh bien, à l'intérieur de cette conscience animale, il y a les spécificités entre les différentes espèces. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour rien que certaines espèces d'animaux ont décidé, je dis bien décidé, et ce n'est pas imposé par l'homme, parce qu'on dit « Ah oui, mais on a domestiqué tel ou tel animaux ». Non, ça c'est ce que l'on croit. Ça c'est ce que nous pensons dans le monde de la matière. Dans le monde de l'invisible, dans le monde spirituel, je peux vous dire qu'il n'en est rien. Les règnes, enfin le règne animal et les différents animaux sont venus avec cette mission lumineuse auprès de l'homme et donc ont collaboré avec l'homme. Vous vous doutez bien que quand on dit qu'on a domestiqué le loup pour qu'il devienne un chien, je prends cet exemple-là, vous vous doutez quand même que si le loup n'avait pas eu cette mission, cet élan lumineux de collaboration, de partage, d'union avec le règne humain, vous vous doutez bien que nous n'aurions pas pu le domestiquer. Finalement, moi je n'aime pas d'ailleurs ce terme de domestication, de domestiquer un animal. Ce n'est pas le domestiquer, ce n'est même pas l'éduquer finalement. C'est l'accompagner tant qu'il est petit bien sûr, mais après, nous sommes
à égalité. Nous avons seule différence, des missions différentes et une façon de les vivre différente. Mais ils ne sont pas inférieurs à nous, nous ne sommes pas supérieurs à eux. En rien. Et donc vous doutez bien, comme je vous disais, qu'il y a certains animaux, ce n'est pas un hasard, qui ont choisi, entre guillemets, qui ont été orientés pour collaborer, on va dire, de manière beaucoup plus proche avec l'humain. Notamment les animaux qu'on appelle maintenant animaux domestiques. Hein, quand on dit le chien, le meilleur ami de l'homme, bah oui. Le chat, même si c'est différent, et on va le voir ensuite dans les cartes, on fera chat et chien, car c'est différent, eh bien oui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi sont-ils si différents? Ah oui, mais les chats, Audrey, n'aiment pas les chiens n'aiment pas les chats. Ça, c'est pareil. C'est le monde de la matière, là, qui parle. C'est nous qui pensons ça. Mais ce n'est pas le cas. Tous les animaux sont unis. Alors oui, il y a un équilibre qui s'est instauré parce qu'eux aussi sont dans le monde de la matière. Il faut bien qu'ils se nourrissent. Il faut bien qu'ils chassent pour vivre et survivre. Tout comme nous devons manger et boire. Ils ont les mêmes contraintes que nous. Mais ils ne sont pas ennemis. Le chien n'est pas l'ennemi du chat. La souris n'est pas l'ennemi, ou plutôt l'inverse, le chat n'est pas l'ennemi de la souris. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, tout a été transformé. Et ce n'est pas pour rien qu'on veut venir là taper sur nos animaux domestiques. Qui sont-ils? Eh bien, écoutez, on va compléter par les cartes, puisque j'ai d'autres éléments que je vous livrerai au fur et à mesure de la vidéo. Mais qui sont-ils? Eh bien, nous allons prendre chien et chat, et bien sûr, il en existe d'autres. Hein. Je ne parle même pas des dauphins, des félins en règle générale, des chevaux, etc. Et même d'autres animaux. On va se limiter à chat et chien, mais vous allez comprendre qu'en réalité, c'est valable pour tous les animaux. De manière spécifique, certes, mais ce sera valable pour tous les animaux. Qui sont-ils? Ils sont bien plus que des compagnons de vie. Ça, c'est clair. Alors aujourd'hui, je vais utiliser avec vous un jeu que j'ai depuis un petit moment. Je n'ai jamais utilisé avec vous, c'est l'oracle du chaman mystique. Alors c'est un jeu qui a été créé en collaboration du coup avec un chaman et les cartes sont extrêmement chargées. Leur énergie est très forte. C'est pourquoi je ne l'utilise que pour certains tirages, notamment là pour la conscience animale, c'est particulièrement indiqué. Par contre, pour un sujet, si par exemple je devais aborder un sujet d'actualité, c'est certain que je ne vais pas me pencher directement vers ces cartes. Ces cartes sont vraiment connectées à la terre-mère, à l'énergie primordiale, à l'énergie des différents règnes, dont le nôtre bien sûr. Et donc du coup, ce ne sont pas des cartes à prendre à la légère. Leur énergie est très forte. Et d'ailleurs, je les mélange, mais après vous verrez, je ne fais pas un tirage comme d'habitude. Je vais en réalité aller chercher, alors je vous dis tout de suite, les cartes ne sont pas marquées, hein, donc je ne sais pas laquelle est laquelle, mais d'aller chercher une à une dans le paquet selon ce que je ressens, la carte du tirage. Je ne le ferai pas d'une autre manière car je ne veux pas employer cette technique-là avec ce jeu qui est particulier. Vous verrez, ce sont des cartes magnifiques mais qui sont habitées énergétiquement. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette guidance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire déjà hop, un premier tirage sur le rôle de nos animaux domestiques en règle générale. Je dis bien en règle générale, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas un chien ou un chat et qui en ont un autre, eh bien, cela fonctionne aussi. Et puis après, très rapidement, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais je trouve ça intéressant d'aller voir justement quelles sont les missions là, de nos pépères, nos mémères, là, de chats et chiens, parce que je sais que c'est ce qui est entre guillemets le plus fréquent dans les animaux domestiques. Et vous allez peut-être mieux comprendre, mais pourquoi on veut venir, entre guillemets, attaquer nos chers petits à quatre pattes. Alors, c'est parti. Hop, je vais couper. Alors là, pour couper, vous le verrez aussi, je déplace le jeu de manière différente, puisqu'elles sont très fortes au niveau énergétique, donc je préfère. Hop. Alors, à la coupe, nous avons le monde inférieur et le chasseur. Alors, je vous montre les cartes, vous allez voir. Hein.
elles sont très habitées. Hein. Elles sont vraiment, je ne sais pas si vous pouvez les voir correctement. Elles sont très habitées, hein, ces cartes-là. Ce sont des cartes chamaniques. Et donc, du coup, là, nous avons la carte du monde inférieur, avec derrière, en dos du deck, donc la danse des fantômes, le bâton. Oui, donc, vous voyez, là, on me dit hein, déjà hein, que le monde inférieur... Alors, ce qu'on appelle le monde inférieur, attention, on peut l'entendre de différentes manières. On peut y voir le monde inférieur sombre. On peut aussi y voir le monde qu'on appelle le monde d'en bas, en chamanisme, où justement il y a les animaux totems, les forces des animaux, etc., etc. Donc là, on me dit plutôt dans ce sens-là, hein, on me dit qu'effectivement, ils sont tous réunis en une conscience, ensemble, et que du coup, vous voyez, derrière, il y a notamment la danse des fantômes et le bâton, c'est-à-dire qu'en fait, on me dit que là, de manière méconnue, eh bien, ils nous servent, d'ores et déjà, on a la réponse, de guide. Il nous donne des éléments. La danse des fantômes, c'est vraiment les éléments de l'invisible. C'est effectivement, on nous donne des messages, on nous donne des éléments. On ne les perçoit pas de manière consciente, mais on reçoit d'eux des messages, des indications, une orientation. Ce sont véritablement des guides. Et vous voyez, là, on me montre hein, la roue de la médecine. Vous voyez, tous les animaux sont ensemble. Et ça, vous le verrez, et là, ils me disent, dans l'invisible, vous serez surpris de voir que le règne animal, maintenant, ira au-delà des différences. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs là des comportements, grosses guillemets, étranges, parce qu'en réalité ils n'ont rien d'étrange, chez certains animaux. Certains tournent en rond, certains vont devenir plus agressifs, certains aussi, là je parle de nos animaux domestiques, vont par exemple avoir des comportements, on va dire, grosses guillemets, plus humains. Tout cela est normal, tout cela va s'accentuer, vous le verrez, en 2023. Et de l'autre côté, on a le chasseur. Alors le chasseur, justement, c'est celui qui est capable, alors pas le chasseur dans le sens je vais tuer les animaux, là c'est vraiment le chasseur dans le sens ils ont une force en eux, vous voyez là c'est vraiment l'énergie, c'est très fort, hein. D'ailleurs on voit un ours derrière qui est dressé, c'est vraiment avec le bois du cerf, on voit vraiment cet aspect chasseur qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire très fort. Très très fort. Et de l'autre côté, on a l'eau, en dos du deck, on a l'eau avec l'offrande inversée. Alors du coup, là, on est en train de me dire, ils sont en train de me dire, bah oui, ils ont toutes les mémoires de la Terre en eux, car eux se souviennent des mémoires de Gaïa. Et par contre, l'offrande est inversée, oui, car on a oublié leur aspect divin, leur aspect sacré. Pour nous, c'est juste un animal et on lui donne à manger de temps en temps quand on y pense. Ben non, ça ne va pas. Et ça ne durera pas longtemps, vous le verrez. Ok, donc là du coup, je vais tirer. Alors vous voyez, je déplace les cartes, c'est tout à fait normal, ne soyez pas surpris. Et contrairement à d'habitude, je vais en tirer 4 x 4. Vous allez me dire, Audrey, waouh, il va être long le tirage. Non, ne vous inquiétez pas, après j'interprète et je vous associe les messages que l'on me donne. Hop. Hop là. Donc vous voyez, c'est un tirage assez particulier parce que les cartes sont particulières. Les cartes sont réellement habitées. C'est elles qui décident là, qui me disent vraiment où les mettre, où les poser, dans quel ordre, comment assurer le tirage. Donc vous voyez, là, vous allez me dire, ah bah elle en a oublié là. Non, 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 c'est volontaire. Hop. Alors navré pour le temps de tirage. Mais je trouve ça intéressant de vous montrer. C'est un jeu que je n'utilise pas souvent. Enfin souvent, sur YouTube en tout cas. Je l'utilise énormément dans, lorsque j'ai des messages de l'invisible, alors que je ne peux pas, ou en tout cas pas tout de suite partager. Mais ils aiment bien passer par ce jeu-là, car effectivement, il est d'une puissance extraordinaire ce jeu. Certains d'ailleurs peuvent même l'utiliser pour faire des rituels, hein. Ok, alors là, du coup, qu'est-ce que l'on me dit? Alors, on a la carte du faiseur de pluie, de l'être aimé, de la hutte de sudation et du coyote. Alors là, on me dit qu'en fait, ils sont tous unis dans la simplicité. Vous voyez, là, c'est le faiseur de pluie. Alors, je vous montre les cartes. Hop, vous voyez, elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Hop, l'être aimé, excusez-moi, hop. La hutte de sudation
et le coyote. Oui, parce qu'on retrouve certains animaux, bien sûr, vous vous doutez bien, hein, dans ce tirage-là, dans cet oracle-là. Et donc, du coup, effectivement, là, on me dit, ils sont unis dans la dans la simplicité, excusez-moi, et du coup, ils sont dans l'amour, dans le don. C'est-à-dire que tous nos animaux domestiques, quels qu'ils soient, sont là pour donner, on le voit, hein, vous voyez, regardez, on voit deux mains avec le cœur, ils sont là pour donner de l'amour. Ils sont là dans le don. Et ça, on le sait. Hein. Et du coup, ils sont là aussi pour nous amener une sorte de réflexion. Vous voyez, là, alors du coup, il y a certains détails hein, dans les cartes hein, qui apparaissent, et notamment ceux qui connaissent les symboliques, là, avec le corbeau, etc. Et là, du coup, on a le coyote. Donc, en fait, il nous apporte ça dans la simplicité et dans la joie. D'accord. Qu'est-ce que l'on nous dit aussi? On nous dit qu'ils sont dans l'union, dans l'unicité. On a les cartes ici, vous voyez, c'est la carte de la magie, de la roue de médecine, du maïs et du bâton. On me dit là qu'ils font preuve de magie, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des capacités. Nos animaux domestiques ont des capacités, ils ont des facultés. Et ça, on le sait. Vous savez, quand on les voit fixer dans le vide quelque chose, suivre du regard, etc., on se dit, oh là, ça y est, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Pour le peu que vous regardiez un film d'horreur, ça fait un peu peur. Mais en réalité, on le sait, ils ont des capacités. Et là, c'est ce que l'invisible me dit. Oui, ils sont capables de voir l'invisible, d'entendre l'invisible, et mieux encore, ils le comprennent. D'accord? Derrière, on a l'union, on a la roue de médecine. On me dit effectivement aussi que ce sont des soignants. Ils peuvent guérir les animaux, et ça c'est vrai. Vous savez, ici, je suis en montagne, il y a certains bergers qui savent très bien que leurs bêtes, donc par exemple le mouton, l'âne, la chèvre, et tous les animaux en réalité, peuvent aider à guérir. Et ici, il y a des bergers, par exemple, qui disent, quand ils sont malades, eh bien, ils font certains, par exemple, rituels, ou alors juste à être au contact de leurs animaux, eh bien, ils sont préservés. Notamment, là, la dernière grande pandémie, je ne dirais pas le nom du virus, vous voyez de quoi je parle, eh bien, les bergers nous disaient, en rigolant, ben, venez près de nos moutons, vous serez préservés. Oui, ce sont des soignants. Alors, par contre, effectivement, ils ne vont pas venir vous prendre votre tension, votre température, etc. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ils font preuve de... Vous voyez, il y a une médecine hein, des animaux. D'ailleurs, en chamanisme, on le sait très bien, en chamanisme, et moi j'utilise ça hein, d'ailleurs, il y a le pouvoir des animaux, la force des animaux, des esprits des animaux. Hein. Là, le maïs est inversé. Alors ça veut dire que là, du coup, vous voyez, le règne animal, on me dit, est en difficulté en ce moment par rapport à notamment la nourriture. Et ça, c'est vrai, vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit, Gaïa nous invitait à partager de la nourriture avec nos frères et sœurs animaux, et elle me l'a redit il n'y a pas longtemps, là, avant de mener la guidance, l'enregistrement. Et là, c'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit qu'en réalité, à cause de nos actions, nos mésactions, finalement, quelque part, à cause de certains comportements très sombres, dont je ne parlerai pas, eh bien, ils ne sont plus dans l'abondance qui devrait être la leur. Et le bâton, ben oui, ce sont des guides. Ils nous guident. Ils sont... Comment dire, ils nous permettent d'être connectés à l'invisible et à notre soi supérieur. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'on apprécie d'être avec eux. Et d'ailleurs, on leur parle. Si on est honnête, toutes et tous, on parle à nos animaux domestiques. Hein, on est d'accord. Hein. Là, du coup, on me dit quoi? On me dit que... oui, alors là, vous voyez, c'est assez clair. Il y a le voyage, le guerrier lumineux, mais ils sont inversés. Et effectivement, du coup, on a... Je vais vous les mettre comme ça, peut-être que vous allez mieux les voir. Hop, vous voyez, les deux, là, sont inversés. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'en réalité, les animaux, le voyage, c'est le voyage initiatique. Ils sont capables de passer d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre, en tout cas de les percevoir. Mais... l'opposé des guerriers lumineux, donc vous savez qui c'est, hein, je ne dis pas qui, les a finalement donnés uniquement dans l'aspect sacrificiel. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont en train d'être sacrifiés, les animaux. Et c'est vrai, on a des comportements humains inadmissibles envers les animaux. Quand on voit la maltraitance animale, quand on voit certains comportements, c'est inadmissible. Et je peux vous dire que la conscience animale, quand j'ai préparé cette guidance-là, me l'a dit. Tout cela, nous l'avons supporté. Maintenant, c'est terminé. Le règne animal va reprendre sa place, va reprendre ses droits, ce qui est tout à fait normal. Et donc, vous voyez, là, on me dit, et l'arbre de vie, en fait, c'est la connexion primordiale avec Gaïa, on me dit, ils étaient là, ils sont les gardiens des mémoires ancestrales, des mémoires de sagesse. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et nous, qu'est-ce qu'on en fait?
On pense que c'est juste un animal qui dort là dans un panier et qui mange une gamelle. Bah, écoutez, on est loin du compte, hein. Très très loin du compte. Hein. Ici, on me dit, alors hop, je vous mets les cartes comme ça, peut-être que vous les verrez mieux. On me dit effectivement le vent, la danse des fantômes, la sauvageonne et le maître du temps. On me dit effectivement qu'on a fait preuve d'une grande violence. Vous voyez, on en parlait juste avant, bah là ça revient vers le règne animal, et notamment, donc là je parlais aussi des animaux domestiques, mais du règne animal en général. On a été dans la sauvagerie. Et on les a effacés. Vous voyez, ça c'est la carte de la danse des fantômes, c'est l'invisible, mais c'est aussi, vous voyez, elle est un peu effacée cette carte-là. Vous voyez, on voit pas grand-chose. Elle est dans le brouillard, elle est, voilà, c'est usé, c'est, voilà. Et là, on est en train de me dire ça. On est en train de me dire, bah là, nos animaux, clairement, hein, on les a usés. On les a usés. Et on les a usés dans le temps. Vous voyez, là, il y a la carte du temps. Ça a pris du temps. En fait, du coup, on les a... D'ailleurs, on les a même, j'allais dire, transformés. Nos animaux, quand on dit on les a domestiqués, vous vous doutez bien qu'ils sont affaiblis de ça aussi. Prenez notre chien ou notre chat, vous le mettez dans la nature, ben, il ne va pas survivre très longtemps. Hein. Du moins pour certains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on les a... voilà. Et là, vous voyez, le vent inversé, le vent, c'est leur puissance. Leur puissance a été... mis en cage, c'est le cas de le dire. Il a été muselé. Et donc, du coup, là, vous voyez, les guides sont en train de me dire, au moment où je vous parle, il faut aller au-delà des apparences. Et il faut arrêter le côté sauvage, la sauvagerie envers les animaux. D'ailleurs, ils me disent, qui sont les sauvages, finalement? On dit des animaux sauvages. Vraiment? Écoutez, je pense surtout que nous, humains, nous faisons preuve parfois de l'aspect sauvage. Ok, donc là, vous voyez, les animaux, c'est clair, hein, ce sont des guides. Ils sont là pour nous aider. Et là, on va aller voir plus spécifiquement, puisque vous allez me dire, oui, mais ils sont là pour faire quelle mission? Bah écoutez, ça, il va falloir aller voir spécifiquement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque espèce a ses missions. Chaque espèce peut faire ou non certaines choses auprès de l'humain ou auprès de terre-mère, par exemple, ou vers le ciel. Un chat n'a pas les mêmes missions qu'un chien. C'est pour ça d'ailleurs que ça nous paraît différent. Ah oui, évidemment. Alors là, du coup, on va commencer par nos toutous. Les chiens, très rapidement. Je ne veux pas vous faire une vidéo à rallonge, mais je veux absolument aborder ces éléments-là pour que vous compreniez aussi pourquoi. Parfois, on dit, tiens, on va s'attaquer à telle ou telle chose. Bah tiens, on va s'attaquer aux enfants. Bah oui, ils sont connectés. Bah tiens, on va s'attaquer aux animaux. Bah oui, ils sont là pour nous aider à garder de la lumière en nous. Donc, ben, si on les enlève, hein, 3 petits points. Ok, vous aurez compris. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les chiens, là, s'il vous plaît? Pour l'espèce canine. Hop, je coupe de manière particulière toujours, je sais, c'est normal. Hop, alors on me dit quoi? Eh bien, on me dit que les chiens, ça va vous surprendre, vous allez dire, ah non, mais pas le mien, hein, Audrey. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont maladroits. Hein. Mais là, on me dit, les chiens, vous voyez, hein, c'est assez clair, hein, c'est la carte du guerrier lumineux. Eh ouais, il travaille pour la lumière, hein, et pas à moitié, hein. Je peux vous le dire, cette carte-là, elle est d'une puissance. Et derrière, vous voyez, on a les cartes derrière, on a le flux, donc c'est la connexion au divin, avec le sacrifice. Donc lui, là, effectivement, bah, forcément, hein, on me dit que certains comportements sont inadmissibles envers les chiens, notamment, et que, du coup, en fait, ils ont justement la possibilité de nous amener à mieux connaître notre âme, à mieux connaître nos propres limites d'ego et d'incarnation. Là, de l'autre côté, on me montre la quiétude, le calme. Et c'est vrai que souvent, les chiens, ils ont ce côté, voilà, on est avec eux, on va jouer, etc. Ils ont un côté joueur, oui, mais il y a quand même cette quiétude en eux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, le soleil, c'est tout ce qui est la gentillesse, le don, le partage, etc. Le corbeau, alors là, le corbeau est inversé. On pourrait voir un peu, limite, bah, oui, c'est vrai, quelque part, ils sont un peu pâteaux, les chiens, parce que c'est vrai que les corps physiques qu'ils habitent ne sont pas forcément toujours très agiles. On le sait très bien, ce sont nos chats, par exemple, qui sont d'une grande agilité, alors que le chien, lui, il est plus massif. Il est... Et puis, voilà, hop, ancrage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les chiens, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport aux chiens? Très rapidement. Hop, au moins, comme ça, vous verrez pourquoi il ne faut pas laisser quelqu'un, qui que ce soit, toucher à votre toutou. Même si je sais bien, hein, évidemment.
n'avez pas besoin de ma guidance pour savoir qu'il faut protéger votre chien. Mais voilà, voilà, petit topo là, intéressant. Alors je vous dis, hein, mes cartes ne sont pas marquées, hein, donc du coup ne soyez pas surpris de me dire « Ah mais Audrey, là tu cherches la carte, là, tu nous mets la carte que toi tu veux voir. » Non, 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 elles ne sont pas marquées, je sais même pas là, à l'envers, à l'endroit. Hop, et moi effectivement je les interprète, hein, au moins dans ce jeu-là, à l'envers et à l'endroit. Hein. Je peux vous dire que ça a son importance. Alors pour les chiens, s'il vous plaît. Hop, là déjà j'entends que les chiens, le mot associé aux chiens apparemment de l'invisible c'est guide. Et c'est vrai qu'ils me disent, bah oui, le chien est là, et c'est vrai, ils vont avoir des missions spécifiques, des chiens guides, par exemple d'aveugles, etc. Des chiens dans le sauvetage, des chiens dans la police, etc. etc. J'imagine pas mon chat faire ça, hein, clairement. Alors du coup... Les chiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit, voilà, je vais vous mettre les 4 cartes. Hop, excusez-moi. J'espère que vous verrez quand même les cartes. Comme c'est la première fois que j'utilise ces cartes-là avec vous, je ne sais pas. Vous me direz. Alors, on a la carte du sorcier, de la sauvageonne, du maître du temps et du monde inférieur. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire dans ces 4 premières cartes que les chiens ont des capacités, alors avec le sorcier, ils ont des capacités de soins et d'action, on va dire, magiques. Alors magique, vous le savez, quand je dis la magie, ce n'est pas dans le sens de lancer des sorts, hein, d'accord? C'est au niveau énergétique. Ils ont la capacité de travailler dans l'énergétique. Mais on me dit là que il y a eu encore, on revient à ça, hein, vous voyez, avec cette couleur-là, rouge, vraiment de la... des comportements trop durs, avec vraiment inadmissibles, de maltraitance. Et c'est vrai que souvent, on va voir un chien attaché, abandonné, etc. Enfin, c'est honteux. Le temps, alors là, on est en train de me dire, c'est intéressant, les chiens sont capables de percevoir, je vous dis ce que j'entends, hein, différentes dimensions et différents continuums temporels. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de remarquer notamment ce qu'on appelle les nœuds ou les portes spatio-temporelles. Et donc, du coup, en fait, les chiens sont capables de ça. Vous allez me dire, bah, tous les animaux. Écoutez, je ne sais pas. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. En tout cas, là, c'est clair que les chiens, oui. Et le monde inférieur. Alors, on est en train de me dire qu'effectivement, là où il y a un chien, les énergies inférieures ont plus de mal à passer. C'est-à-dire qu'en fait, on me dit, le chien, c'est un guide, c'est un protecteur. Il va nous protéger justement du monde inférieur, de ce qui est sombre. Et c'est vrai que souvent, quand on n'est pas bien, on peut parler à notre chien, on peut se livrer à lui. Et le fait de se mettre avec lui, ben voilà, on sent comme une douceur, on est enveloppé. Et il a ces capacités-là. Hein. Là, avec le sorcier, c'est clair. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit... Je vous le mets au-dessus. Récupération d'âme, gardien de la terre, le monde d'en haut et l'arc-en-ciel. Alors là, on est en train de me dire clairement que il nous préserve du monde inférieur, du monde sombre, mais aussi, en plus, il a une telle connexion avec justement Gaïa, ou là, on peut l'appeler dans ce jeu-là Pachamama, c'est-à-dire la terre-mère, eh bien, il peut nous permettre de récupérer des parties de nous-mêmes. Vous voyez, c'est une carte où on voit... un papillon qui récupère un objet, une espèce de pierre. C'est une mémoire finalement et ils peuvent nous aider à ça, d'être nous-mêmes, de nous faire nous reconnecter à nous-mêmes. Et on voit là avec le gardien de la terre, vous voyez, on me dit, hein, ils sont très 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 anciens et les chiens finalement, et d'ailleurs ça on le sait aussi pour les chats, sont issus très souvent de peuples, alors ça peut surprendre, galactiques. Et oui, par exemple, je vous invite à aller voir le peuple, par exemple, félin, galactique, notamment du peuple de la lyre, il y a des galactiques félins. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah bon, il y a des chats, non, ça n'a rien à voir, mais il y a les félins, il y a les delphinoïdes, donc en forme de dauphin, etc. Tiens, c'est marrant ça qu'il y ait des peuples galactiques qui ressemblent à certains de nos... animaux. Ben oui, parce qu'en réalité, certaines espèces, si pas toutes d'ailleurs, ont des missions particulières et ne sont pas venus au hasard sur notre terre-mère, près de nous, humains. Le monde d'en haut, donc on me dit qu'il donne une belle connexion. Vous voyez là, vraiment, hein, ça c'est la carte, elle est sublime, hein, cette carte-là. Vous voyez, je vous la montre, je prends le temps de vous la montrer parce que je la trouve très belle, cette carte, le monde d'en haut. Et là, on voit, hein, ils sont connectés
Vous voyez, et donc du coup, quand nous, on voit un gros pépère qui mange sa gamelle et qui dort ou qui ronfle, ben derrière, justement, vous voyez l'arc-en-ciel. Vous voyez, ça c'est aussi, on est en train de me dire, le chien voit des choses que nous ne voyons pas. Dans l'arc-en-ciel, on ne voit que certaines couleurs. Lui, il voit bien au-delà. Hein. Lui, il voit bien au-delà. Donc du coup, là, si je résume, pour les chiens, ils nous préservent notamment des énergies très basses et peuvent nous aider à être bien centrés sur nous-mêmes, nous retrouver. Ils sont vraiment très anciens et parfois même issus de peuples galactiques. Et voient l'invisible, le comprennent, le perçoivent, car ils sont issus du monde d'en haut. Ce sont des êtres extrêmement connectés. Ok, du coup ici, alors on me dit, le tonnerre, le serpent, le hochet et les chemins multiples. Alors là, on est en train de me dire quoi? On est en train de me dire qu'effectivement, là, vous voyez le serpent, là, c'est pas une belle carte. Hein. On me dit les chiens, finalement, ont été trahis. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent en don, ils viennent aider, ils viennent guider, ils viennent nous aimer, nous donner de l'amour, mais ben, on n'a pas été vraiment à la hauteur, quoi. Et ça, vous le savez, hein, je l'ai sûrement dit dans une autre guidance, certains animaux ne veulent pas, et c'est leur choix de conscience animale, nous suivre dans le prochain monde qui se dessine. Certaines espèces ne veulent pas y aller. On peut le comprendre, hein, on peut le comprendre. Hein. Vu les comportements humains qu'on a eus envers certains d'entre eux, bon, hein, quand je vois une ferme avec 1000 vaches, d'accord, qui sont très en non-stop et on les fait tourner, il y en a une qui tombe par terre, on l'enlève et on en remet une, comme si on changeait une ampoule, excusez-moi, mais il y a de quoi se poser des questions sur l'humanité, hein, le côté humain de ces actes-là. Hein. Donc, quand vous savez ça, là, vous voyez, qui sont connectés, qui sont envoyés par des sphères supérieures pour nous aider, pour nous guider, etc., ben, j'ai envie de dire, ça nous fout mal, hein, quand même. Donc là, vous voyez, voilà, on me dit, eux, ils avaient un aspect joueur qui a été trahi, un aspect de don qui a été trahi, le tonnerre, hein, donc du coup, c'est tombé sur eux, ils ont été surpris de certains agissements humains, et là, les chemins multiples, on est en train de me dire que, alors pour les chiens, apparemment, ce n'est pas encore décidé, hein, mais ils ne savent pas, justement, en tant que conscience animale, s'ils nous suivront ou pas. Ça, faut le savoir. Le choix, là, vous voyez, il est multiple, donc à mon avis, ça dépendra aussi, on va dire, du lien avec votre animal. C'est certain que si le lien est très fort et c'est un lien d'amour, évidemment, changement énergétique ou non, il pourra et il voudra rester à vos côtés. Les dernières cartes pour les chiens, on a Pachamama, on a le vent, on a le monde du milieu et on a l'éclair. Ah ben écoutez, là c'est formidable. On a Pachamama, alors vous voyez Pachamama qui est représentée comme ça, elle est très puissante, hein, cette carte, c'est Gaïa. C'est la terre-mère, hein, Pachamama. Et donc là, on est en train de me dire que effectivement, vous voyez, il y a le vent à côté avec quelqu'un qui rit, qui sourit, voilà, qui est heureux, là aussi. Et en fait, du coup, le vent, c'est la joie. Hein, dans ce jeu-là, c'est le symbole de la joie. Et on me dit qu'effectivement, les chiens et les animaux, mais là, vraiment les chiens, si on parle des chiens, sont vraiment source de joie pour Pachamama. Ce sont des enfants qui sont là aussi pour lui amener, vous voyez, la légèreté du vent. Et donc là, vous voyez, on voit ce qui nous amène à nous, protection des énergies basses, connexion avec nous-mêmes, avec notre âme, pour la récupérer. Par rapport à eux, eh bien, connexion au divin, ils émanent cette lumière, ils ont été trahis par des comportements trop violents qu'ils ont vus vraiment en souffrance de leur cœur qu'ils offraient. Et là, bah oui, c'est marrant, hein, on a tous les éléments. Je vous ai dit, un règne, c'est pour les règnes adjacents, pour lui-même et pour le ciel et la terre. Et là, vous voyez, on termine avec la terre, donc Pachamama. On me dit, ils sont là, ils lui amènent de la gaieté, de la légèreté. Ils amènent aussi ça au monde du milieu. Le monde du milieu, c'est ici. Hein, c'est le monde actuel, vous voyez. Ils sont là pour amener, c'est marrant, parce que vous voyez, c'est entre les deux cartes. Ils sont en train d'amener le vent, donc la légèreté et la joie, les chiens, au monde du milieu, donc au monde humain, entre guillemets, le monde de matière, et le monde céleste avec Pachamama, avec la terre-mère. Et ici, l'éclair, eh bien, l'éclair, c'est simple. Ça, c'est la puissance. On est en train de me dire, ils vont retrouver leur place pleine et entière comme les autres animaux, hein, les chiens. Donc, ceux qui ont un chien, on me dit là,
ne soyez pas surpris s'il a des nouveaux comportements, des comportements, alors on va dire plus humains, en fait ça n'a rien à voir de plus humain, mais en fait on va les percevoir de plus en plus dans qui ils sont. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous allez les percevoir de plus en plus dans ce qu'ils sont, dans qui ils sont, et donc de voir leurs capacités, et donc de pouvoir échanger avec eux, car oui, ils peuvent échanger avec nous, l'aide qu'ils peuvent nous apporter, qu'on peut leur apporter. Et donc là, on est en train de me dire, avec cette carte-là, il faut se souvenir de leur puissance et les respecter. Et les respecter. Sincèrement, vu là les cartes qu'on vient de tirer, je donne pas cher à ceux qui ont fait du mal à des chiens, sincèrement. Bon, à tout animal, hein, vous allez me dire, mais alors... Ouais, ok, bon. Alors, je ne sais pas du tout à combien de minutes nous sommes. Si vous n'aviez pas de chien, eh bien, vous pouvez aller directement à ce moment de la vidéo pour le chat. Mais je trouve ça intéressant. Donc, vous voyez le chien, si on vous dit, bah allez, hop, allez, vous vous séparez de votre chien. Il mange trop de viande... il sécrète trop de dioxyde. Ah bah, vous voyez en fait ce qu'on veut viser hein, derrière, d'accord hein, c'est pareil quand même un chien. Hein. Alors là, vous allez me dire, oh, mais alors du coup, le loup, est-ce que c'est différent? Vous savez, je ne pense pas, parce qu'on est quand même dans le côté canin, d'accord? Donc c'est une énergie commune. Après, le chien est venu très très proche de l'homme, et pas pour rien, comme je le disais. Mais voilà, comme là, on va faire le chat, il est fort à parier que les félins portent des missions communes. Donc là, vous voyez, le chien, il est là pour nous guider, nous aider à être qui nous sommes, à être, j'allais dire, droit dans nos pompes, hein, d'accord? À nous guider, à nous aider, hein, les chiens guides, les chiens, effectivement, d'assistance, de sécurité ou même de sauvetage, etc., etc. Ils sont là pour amener de la légèreté, de la joie, du cœur. Ils sont là aussi pour nous protéger des énergies basses, donc du coup... d'ailleurs, les chiens, on le sait très bien, là où ils vont, par exemple, se coucher, contrairement aux chats, les chats aiment bien se mettre là où il y a les basses énergies pour justement un peu faire comme une chape de protection. Là où les chiens, effectivement, souvent vont regarder dans cette direction-là, mais ne pas côtoyer cet endroit-là. Donc, si vous voyez que votre chien évite un endroit de la maison, c'est que c'est pas très bon. À l'inverse, si votre chat côtoie cet endroit-là, c'est pas très bon. Mais vous voyez, ils n'ont pas la même mission. Eh oui, le chien, il va vous dissuader d'aller dans l'endroit. Vous savez, quand ils se mettent à travers de vous, là, quitte à nous faire tomber, alors que le chat, lui, vous allez le voir, par exemple, dormir dans cet endroit-là, il se met là, au moins, c'est en mode, bon, humain, tu viens pas là, t'as vu, je dors là, parce que c'est pas bon pour toi, donc laisse-moi faire mon boulot, et puis, d'accord. Donc, je rigole, mais c'est ça, hein. Ok. Ok, maintenant, les chats, s'il vous plaît. Allez, les chats. Toc, 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 toc. Ah bah les chats. Alors les chats. Ah bah oui, mais ça ne me surprend pas. Hein. Les chats, c'est des... J'allais dire, c'est chat perché. On va jouer à chat perché. Bah écoutez, il y a la hutte de sudation, le monde d'en haut. Donc le monde d'en haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'extrême connexion, hein, la connexion au divin. Comme les chiens, comme tout animal d'ailleurs. Mais vous voyez, là, ça sort à la coupe. Donc ça veut dire que là, effectivement, on est en train de me dire, ce sont des êtres très spirituels, les chats. D'ailleurs très connectés. Ils me disent, d'ailleurs les guides là me disent, oui, ce sont des animaux très connectés qui sont dans une dimension supérieure. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux chiens, mais le chien, vous le savez, est venu vraiment à nos côtés, dans le côté lourd et dur de la matière. Le chat aussi est là, mais il garde une telle connexion avec des dimensions élevées qui peut paraître bizarre. D'ailleurs, j'en rigole parce qu'effectivement, il y a certains comportements de chats où on se dit, mais... sont des extraterrestres, c'est pas possible. Hein, ils viennent vraiment de la lire, hein, les félins, effectivement, c'est pas possible. Et donc, vous voyez, là, il y a le monde d'en haut, et derrière, oui, voilà, le cœur du ciel, la spirale, donc vous voyez la notion de dimension, de portail, hop, je vous mets, hop, la spirale, notion de portail, etc. Et donc, du coup, effectivement, là, on me dit à la coupe que les chats, c'est ça. Et la hutte de sudation, c'est la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, autant on voyait que les chiens sont dans l'action, hein, je peux être là pour la sécurité, dans le sauvetage, pour jouer, enfin vraiment, voilà, je suis dans l'action. Là, oui, les deux cartes ensemble, on est en train de me dire, c'est une espèce qui est là, plus dans la protection, mais dans le côté spirituel. Et d'ailleurs, on le sait, ceux qui font de la magie, dans le monde ésotérique, les mages, parfois, peuvent avoir un chat ou même plusieurs
pour les accompagner, ou même quand on fait des soins énergétiques, si vous faites des soins énergétiques, eh bien, souvent, ils vont venir nous aider. Hein, je dis toujours, on a des chassistants dans les soins énergétiques. Alors que le chien, lui, il s'allonge et il nous préserve des mauvaises énergies pendant le soin. Donc, ils se complètent, en fait, les deux. Hein. Vous comprenez mieux pourquoi on voudrait taper sur nos pépères et nos MR, là. Hein. Bah oui, hein. Ça serait bien de pouvoir ouvrir la porte un peu plus à la noirceur. Hein. Puis en plus, alors là, c'est le docteur qui parle. Effectivement, les patients, combien de fois ils me disaient, vous savez, docteur, franchement, sans mon chien ou sans mon chat, je serais déjà parti depuis longtemps. Bah ouais, parce que parfois, ben, heureusement qu'ils sont là hein, pour nous tenir compagnie. Hein. Eh oui, eh oui. Donc voilà, c'est pas pour rien. C'est pour ça que je vous fais cette guidance-là, parce que c'est toujours intéressant avec une guidance de réfléchir à pourquoi on nous parle de ci, pourquoi on nous parle de ça, pourquoi on veut attaquer telle ou telle cible. C'est intéressant, pourquoi le faire à tel moment, pas à un autre. Hein, voilà, voilà. Hein, bah oui, évidemment. Évidemment. Alors je vous rappelle, là, je tire les cartes, elles ne sont pas marquées. Et je les mets là où elles me disent d'être posées. Hop, donc je sais que ça peut surprendre. Écoutez, moi je pratique comme ça. Après, chacun est libre hein, de lire et d'utiliser cet oracle de la manière dont il le souhaite. Mais moi, effectivement, ces cartes sont tellement puissantes. Et voilà, c'est des cartes chamaniques, je ne prends pas à la légère. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les chats? Ah, bah écoutez, c'est fabuleux. Ah, on me dit quoi sur le chat? Là, on me dit du chat que, alors vous allez rire, c'est un chaman. Chaman mystique. Alors, le chaman mystique, alors je vous montre les cartes. Excusez-moi. Hop, je vais les mettre un peu plus bas, celle-ci. J'espère que vous pourrez un peu voir les cartes. De toute façon, je regarderai parce qu'au moins, si un jour je dois les réutiliser, hop, voilà. Donc là, vous voyez, on me dit chaman. Le chaman, c'est celui qui est capable de voyager de dimension en dimension, d'un monde à un autre. Et on me dit les chats sont des chamans. Ils sont capables d'être connectés à tout en un instant, de voyager dans différentes dimensions, dans différentes sphères, le monde inférieur, le monde supérieur, etc., etc. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le chien maîtriser le temps. Et bien là, c'est pas tant l'aspect temporel, ça serait plutôt l'aspect dimensionnel chez le chat. Hein. Et on me dit la flèche avec la magie, vous voyez, le cœur du ciel, ben oui, ils sont là pour une chose claire et nette. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de hasard. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas faire, vous voyez, avec la flèche, c'est en gros, et d'ailleurs, les guides me disent, ils ne font pas semblant. C'est-à-dire qu'en fait, un chat, vous l'avez vu, hein, il a envie, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein, c'est tout, c'est la flèche. Lui, il suit son chemin. Hein. Vous êtes dessus, c'est pas grave, hein, vous allez vous pousser. Hein. Il n'a pas envie d'être caressé, il continue. Et là, on me dit, voilà, il y a un côté, il y a une rectitude, il y a un côté très droit, très rigide, très solide, très, voilà, je suis connectée au spirituel, j'ai une mission à faire, je suis pas là pour jouer, quoi. Hein. Hop, je rigole parce que ça fait un peu penser à mon chat quand je lui lance, par exemple, quelque chose, puis elle me regarde, elle va dire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille te rechercher la balle? Je suis pas là pour ça. Vous savez, avec leur côté un peu précieux, genre... Qu'est-ce qu'il y a, humain? T'as envie que j'aille jouer avec ça, mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, ça fait un peu ça, quoi. On me dit la magie, bah oui, on me dit que ce sont des animaux, effectivement, comme les chiens, mais alors dans une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, eux vont pouvoir participer à l'énergétique. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est marrant, ça rejoint ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement connectés au cœur du ciel qu'ils peuvent participer, justement, aux soins énergétiques. Ils viennent compléter notre action et l'action d'autres présences invisibles. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire, en tout cas dans la première ligne. Deuxième ligne, on me dit quoi? Alors, on me dit que les chats ont un aspect, alors vous voyez le hocher, ils ont quand même, on me dit, ils gardent quand même une âme de joueur, hein, d'une légèreté, mais il y a le tambour. Donc, le tambour, c'est un animal qui, voilà, il joue, mais quand le tambour il arrête de, voilà, de faire du son, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est en train de me dire, c'est le chat qui décide. Hein, et moi, je dis toujours en rigolant, je vis chez mon chat. Hein, et là, c'est ça. Vous voyez, le tambour, c'est ça. C'est en gros, tant que le tambour, on l'entend, ça va.
je veux bien, vas-y, agite ton hocher, là, joue, mais après, c'est tout. Parce que, vous voyez, ils sont là. Ils sont dans le conseil. Vous voyez, c'est la carte du conseil. Voilà, c'est l'introspection, c'est le côté connecté spirituel. Et d'ailleurs, on me dit toujours, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, de se calmer, de s'apaiser, effectivement, ou alors de faire, non pas barrage à des énergies négatives, puisqu'on voit que ça, c'est plutôt le chien, mais notamment aussi là, de se reconnecter, d'être dans le côté méditatif, etc., c'est plus avec le chat. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas méditer avec un chien, j'ai toujours eu des chiens, et je peux méditer, mais vous voyez ce que je veux dire. Les deux sont différents. Et l'être aimé, hein, on me dit, effectivement, et mes guides, là, me disent, le chat, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent on dit « Ah, le chat, il aime pas ». Ben, vous voyez, on a la même carte que chez le chien. Hein. Le chien, il offrait son cœur, et là, c'est pareil. Hein. Sauf que, il n'y a pas les mêmes cartes. Le chat, il va vous paraître un peu plus, j'allais dire, renfermé, en tout cas introverti. Parce que c'est sa mission. Il est là, justement, pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Ah, il ne se laisse pas caresser, un chien, ça se laisse caresser, donc il nous aime plus le chien que le chat. Non, c'est faux. Là, on est en train de me le dire. Hein. On me dit même que c'est injuste de dire ça des chats, finalement. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit l'arc-en-ciel, la spirale, bah oui, ça revient, et la malédiction. Oui, alors là, du coup, vous voyez, c'est assez clair. Hein. L'arc-en-ciel, on me dit que comme le chien, il est capable de percevoir l'invisible, d'échanger avec l'invisible, et de le comprendre, de le saisir, il voit bien au-delà de l'arc-en-ciel, il voit, vous voyez, derrière, il y a la sphère d'énergie, au-delà de l'arc-en-ciel. Alors que nous, on voit même pas l'arc-en-ciel en entier. Et là, avec la spirale, vous vous souvenez, on l'avait eu à la coupe, je vous avais montré à un moment donné, la spirale, c'est notamment tout ce qui est dimensionnel. Donc là, on est en train de me dire que le chat, il est capable d'aller d'une dimension à une autre, de percevoir différentes dimensions. Vous allez me dire, bah non, il est toujours là dans mon salon et il fait ses griffes. Évidemment, je ne parle pas de son corps physique, mais il est capable de faire des voyages dimensionnels facilement. Le chien aussi, sauf que lui ne le fera pas. Lui va plutôt aller dans différents types de continuums temporels pour justement nous préserver des énergies basses. Là, lui, il va plutôt aller voir il va agir sur notre côté dimensionnel. Vous le savez, nous avons une dimensionnalité, une multidimensionnalité, et le chat est intéressant du coup là chez les gens, chez les personnes qui doivent travailler ça, qui doivent se réunir leurs différentes, j'allais dire, identités finalement d'énergie. Le coyote, ah bah oui, mais vous voyez là, je rigole parce qu'ils sont en train de me montrer un chat qui court partout. Vous savez un peu quand ils sont foufous, ça y est, ça leur prend, ils font le gros dos, ils ont des yeux, les pupilles dilatées, etc. Là, on me montre avec cette carte-là chez le coyote, c'est vraiment la joie, ils sont capables, malgré ce sérieux de leur mission, hein, parce que c'est pas rien quand même la mission, hein, tant des chats d'ailleurs que des chiens, ils sont capables de jouer. Ils sont joueurs. Et là, vous voyez, là, je vous disais, c'est pas rien comme mission. Il y a la carte de la malédiction. Alors, je vous montre cette carte qui est très forte. Et là, vous voyez, on me dit, finalement, le chat, le mot associé. Alors, le mot associé au chien, vous vous souvenez, c'était le guide. C'était le protecteur, l'aide. C'était vraiment le mot aide. Guide et aide. Là, le mot associé au chat, les deux mots qui me viennent, que j'entends, que je vous dis, c'est protection, donc protecteur, et talisman. Talisman, ça fait écho à de la magie, vous savez bien de ce que j'entends par magie, malédiction, et oui, on le sait très bien, tout à l'heure je vous disais, les mages, hein, notamment des mages pas très lumineux, peuvent parfois même jeter des sorts, avoir un chat, par exemple, ça j'ai déjà vu, hein, avoir un chat qui est là uniquement pour prendre ce qu'on appelle le contre-coup. Parce que vous savez, quand on envoie quelque chose de sombre, eh bien, soit l'autre peut nous le renvoyer, évidemment, ou soit la justice du divin s'en charge de nous le renvoyer. Hein, c'est l'effet boomerang. Hein. Je fais de la magie, par exemple, si on fait de la magie noire, faut pas se plaindre derrière d'avoir des choses comme ça en retour. Et là, on me dit, le chat, c'est un talisman. Il ne laissera pas son maître être touché. Même s'il a fait quelque chose de mal, entre guillemets, il a fait du son, il va le protéger. Il va le protéger de toute malédiction. Il va le protéger de toute noirceur. Donc là, vous voyez, autant le chien fait barrage à des énergies basses, il fait vraiment barrage. Hein. Je vois, à la limite, il me montre comme
comme un mur, et ça passe pas. Là, c'est vraiment le talisman, il me montre un miroir. Le chat va être là pour, hop, hop, t'as lancé ça sur mon maître, je te le renvoie. Tac, tac. Et donc, du coup, quand on a un chat, et c'est vrai, moi, par exemple, je sais que moi, mon chat, quand, par exemple, je vais sentir qu'au niveau énergétique, par exemple, il y a des intrusions, des attaques, ou des entités très sombres, etc., par exemple, dans certains endroits, et que j'ai subi ça énergétiquement, je rentre à la maison, je suis pas forcément en bon état, il faut que je me nettoie, il faut que je me réaligne, etc., je peux vous dire que mon chat, ça va pas non plus. Hein. Quand par exemple ça m'amène une migraine, eh bien on va la voir avoir des signes de migraine. Elle va s'isoler, elle a mal à la tête parce qu'en fait elle est en train d'absorber, quelque part, de renvoyer le mal, hein, la malédiction. La dernière ligne sur nos chats. Alors là, on me dit le serpent. Allez, vous voyez là le serpent. Donc le serpent, on peut le voir de deux manières. Soit c'est le serpent de la connaissance, soit c'est le serpent de la connaissance et de la sagesse, soit c'est aussi le côté serpent. Vous voyez là, d'ailleurs, il y a un... Voilà, là, je ne le vois pas forcément dans le négatif. On me dit qu'effectivement, les chats, actuellement, on est en train, énergétiquement, en tout cas, d'essayer de les affaiblir. Sauf que ça ne passe pas. Ils sont unis. Il y a la roue de médecine, et vous voyez, effectivement, pour les initiés, vous y verrez les symboles. Voilà. D'accord? Et surtout le cercle qui marque l'unité. D'accord? Et donc, ils sont tous unis. Et ils vont s'unir de plus en plus. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous savez, la conscience animale avait dit, justement, voici peu, que le règne animal allait reprendre ses droits et que nous, humains, nous allons être surpris de certaines associations d'animaux. Par exemple, tiens, il y a plusieurs chats qui se mettent ensemble. Tiens, il y a un chat et un chien qui traînent ensemble. Tiens, il y a un animal, grosse guillemets, sauvage, puisqu'on sait qui est le sauvage finalement. L'animal sauvage, un animal sauvage avec un chat ou avec un animal domestique. Oui, parce qu'en fait, ils vont se réunir là. Hein. Ils n'ont plus le choix. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, vu le contexte, eux, c'est pareil, hein. Le règne animal va reprendre ses droits. Ça, c'est clair et net. La danse des fantômes, ben oui. Alors là, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais, ben oui, ils sont un peu effacés, ils sont usés. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la danse des fantômes, ça montre que, comme le chien d'ailleurs, hein, on a la même carte. Eh bien, ils sont fatigués, là, hein, nos chats, là, c'est bon, quoi. Il est temps, justement, le maître du temps, il est temps que ça prenne fin. Le maître du temps, il dit... Quand c'est terminé, quand ça commence. Et là, on arrive, vous voyez cette carte-là, hein, surtout associée à ces cartes-là, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Là, les chats, on me dit, et d'ailleurs les guides me disent, tous les animaux, tout le règne animal va reprendre ses droits. Et les chats notamment, et les chiens aussi. Animaux domestiques, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont soumis. Animaux domestiques, ça ne veut rien dire. On devrait dire animal, plutôt, alors on va me dire, oui, mais ça rallonge. Oui, mais domestique... Ça veut dire quoi? Domestique, domos, la maison. Il vit dans la maison. Ok, oui, dans ce sens-là, littéral latin, je veux bien. Par contre, dans le sens domestique, oui, comme quand j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un dire, quand je faisais des courses, ah oui, j'ai acheté un chien. Ben, on n'achète pas un chien. On adopte un chien. On décide de le faire venir dans une famille, dans un foyer. On n'achète pas, c'est pas un objet qu'on prend et qu'on peut laisser comme ça. Et là, vous voyez, je vous ai donné des éléments, les choses sont claires. Tant les chats que les chiens et tous les animaux, parce que les guides me disent, Audrey, tu n'as pas le temps de faire tous les animaux, en tout cas comme ça sur YouTube. Je pense que moi, à titre personnel, je continuerai à le faire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire justement en m'envoyant un petit message. Vous pourriez me dire, bah tiens Audrey, moi j'aime bien par exemple, je sais pas, le dauphin, le cheval, etc. Et on pourrait faire de la même manière si ça vous intéresse. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir quelles sont les spécificités, les missions de l'un et l'autre. Mais là, on voit, hein, les animaux sont protecteurs, ils nous guident, ils nous préservent de la noirceur. Bon, on peut mieux comprendre pourquoi, hein, à un moment donné, on parlait de les mettre de côté. On peut comprendre. On peut comprendre. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette guidance-là aussi maintenant, parce qu'en fait, du coup, on en a parlé apparemment dans les actualités en fin d'année dernière, et c'est pas fini, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont essayer de toutes les manières possibles. Donc là, les animaux, comme toute chose qui peut amener de la lumière ou nous préserver de l'ombre, forcément, vous savez que
ben, ils vont vouloir effectivement y toucher. Vous voyez très bien de qui je parle, d'accord? Donc là, du coup, eh bien, ceux qui ont des chiens et des chats, tout comme moi, ou ceux qui peuvent aider des chiens et des chats, ceux qui peuvent peut-être être bénévoles auprès même d'animaux en général, eh bien, vous voyez, hein, les choses sont claires. Ils ne sont pas de simples compagnons de vie. Ils sont bien plus que ça. Bien plus que ça. Et encore là, on aurait pu compléter. J'ai dû faire rapide parce que effectivement, sinon, la guidance, je ne sais même pas à combien nous sommes là de vidéos, mais peu importe. Je pense que c'est important de leur rendre hommage là, à nos frères et sœurs, et notamment ceux qui partagent notre quotidien. Hein, c'est pas évident pour eux. Mais c'est vrai que du coup, j'espère que ça aura pu vous donner des éléments. Évidemment, on pourra peut-être d'ailleurs, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire, comme je disais, compléter par soit d'autres animaux, soit même compléter pour le chien, le chat, on pourrait faire quelque chose de spécifique par espèce, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi, je sais qu'il y en a qui le font de manière systématique, et merci à vous, parce que c'est très intéressant pour moi d'avoir vos retours, vos sensations, vos ressentis. En tout cas, là, eh bien, les choses sont claires, il faut se protéger, prendre soin de nous, oui, prendre soin des uns des autres, oui, mais aussi ne pas oublier nos frères et sœurs animaux. Domestiques, oui, mais pas que. Le règne animal a besoin de nous, comme lui nous donne, nous devons aussi lui donner. Je pense que les choses sont claires. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi, à partager, à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, évidemment. Vérifiez votre abonnement, car certains abonnements, effectivement, peuvent disparaître. Et puis, bien écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Je vous envoie une pensée émue du cœur et je vous dis à très bientôt.